Nouhé Belaïd, formatrice et consultante en médias et communication. Je suis également chercheur en sciences de l'information et de la communication. Mon parcours académique, un parcours classique, licence, master, doctorat. Donc la licence a porté sur l'analyse du discours politique, le sujet de master a porté sur la communication politique sur les médias sociaux, alors que ma thèse de doctorat a porté sur la convergence médiatique et les nouvelles pratiques à l'ère des médias sociaux et de nouveaux supports numériques. Moi, j'avais ce rêve de devenir un jour diplomate et représenter mon pays dans des festivités internationales. Donc j'avais deux choix, soit faire des études en Sciences Po ou faire des études en communication. Bien que j'ai abandonné ce rêve de devenir diplomate, étant donné que la communication, c'est un domaine qui m'a beaucoup séduit avec le temps, mais quand même, je présente mon pays dans des colloques internationaux. Dans la première, c'était en 2012, quand j'étais invitée par le gouvernement français avec des étudiants de différents pays de l'Afrique et des écoles de journalisme et de communication en France. Et il y avait d'autres en parallèle dans différents pays. La dernière, c'était en 2017 au Canada, à l'Université de McGill, là où j'avais deux interventions à faire à propos du domaine de médias et l'insertion même du community management en Tunisie. Certes, l'expérience professionnelle a beaucoup ajouté à mon parcours académique. D'ailleurs, j'ai commencé à rédiger mes premiers articles quand j'avais 19 ans dans le journal Choulour et le quotidien comme journaliste pigiste. Puis j'ai intégré la télévision, la radio, mais j'ai investi beaucoup plus dans la communication à partir de 2009 avec la première expérience comme attachée de presse d'un festival international jusqu'à ce que j'ai intégré une équipe d'une agence de communication. Là, j'étais responsable du département des relations publiques. J'ai travaillé auprès de plusieurs entreprises économiques, mais aussi de personnalités, des acteurs, des hommes politiques et autres. Ma meilleure expérience, je pense, en communication, c'était auprès de la grande femme politique en Tunisie. Lors des élections de l'Assemblée constituante en 2011, c'était Madame Maya Jelibi. Mais il y avait d'autres expériences après, avec plusieurs partis politiques en parallèle. Puis j'ai intégré l'université en 2013, là où j'ai enseigné des modules de communication et de journalisme. C'était donc la communication politique, la communication publicitaire, le community management, le transmédia, mais ce qui est vraiment interpellé beaucoup plus, c'était donc la communication politique, la communication digitale. En parallèle, j'étais aussi au Canada comme Research Fellow, chercheur associé. En 2016, j'ai aussi travaillé sur des projets de recherche, mais aussi qui aboutit à des recommandations en communication et médias avec l'université de Princeton aux États-Unis. Et aussi, donc, je travaille jusqu'à présent avec l'université suisse, donc sur un observatoire déjà, là où on me donne des recommandations. C'est pas assez facile de réaliser ça. Il faut travailler très dur, il faut persévérer. Il faut surtout être toujours optimiste et souriant. Dans la vie, on apprend toujours et pour apprendre en même temps, donc voyager, ça m'a permis de voir d'autres modèles de communication et de gestion de médias. Et ce qui m'a poussé à dire après ce qui se passe ailleurs et ce qui peut être appliqué en Tunisie, parce qu'on doit quand même voir le contexte. Le printemps arabe nous a offert la liberté d'expression et a permis l'accès facilité à l'information. Tout le monde est devenu source d'information, y compris les citoyens qui sont devenus un cinquième pouvoir. J'espère donc que ce domaine d'information, de l'information et de la communication sera développé en Tunisie, déontologiquement surtout et éthiquement. En ce qui concerne mon rêve personnel, je rêve de continuer à représenter mon pays dans des colloques internationaux partout dans le monde.